chacun puisse s'exprimer avec ce qu'il vit, ce qu'elle vit, et puis dire ce que tu portes en toi. Et nous sommes tous à l'écoute. Et c'est ça qui est important. Alors, en vous écoutant, je me disais, bon, excusez-moi, je vais être un peu hors norme, d'une certaine manière. On parle de réunionner. Mais pour être réunionné, il faut qu'on oublie d'abord qu'on est réunionné. Parce que nous sommes d'abord des êtres humains. Nous respirons le même air. Nous vivons sous le même soleil. Nous buvons l'eau de nos sources. Mais être humain, nous avons une référence internationale, c'est les droits de l'homme. Mais nous ne pouvons pas vivre sans être enracinés. Et nous sommes enracinés dans un espace géographique qui est l'océan Indien. Et s'il n'y avait pas la route des Indes, nous ne serions pas là. Nous ne pouvons pas tirer un trait sur la géographie et tirer un trait sur l'histoire. Nous sommes des êtres universels, mais enracinés. Et enracinés avec une histoire qui a connu ses drames, qui a connu ses injustices et qui connaît encore des injustices. Mais une histoire qui nous a façonnés et qui fait que chacun en lui, en elle, porte des diversités. Parce que nous sommes de multiples appartenances. Nous ne sommes pas d'une seule appartenance. Et c'est ce qui fait notre richesse. Nous ne pouvons pas parler de communauté ethnique. Si nous voulons parler de communauté, on pourrait parler de communauté religieuse, là, parce que c'est d'une certaine manière enclos, alors que ça devrait être ouvert. Mais en chacun de nous, il y a une part d'Europe, de Madagascar, d'Afrique, d'Asie, du monde entier. Et dans chacun de nos visages, nous pouvons lire le monde entier. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes des métis biologiques et tous, nous sommes des métis culturels et universels. Ce qui fait que dans notre histoire, le métissage a été d'abord violent, ensuite nié, subi, ensuite accepté et aujourd'hui magnifié. Il y a une thèse qui a été réalisée là-dessus et qui est très intéressante. La question des jeunes est venue. Les jeunes ne vont pas raisonner par rapport à nous. Ils ont leur propre mentalité, je dirais leur propre culture, qui vient nous bousculer. Mais nous, les aînés, ou les moyens aînés, si on veut dire, je ne dis pas du Moyen Âge, bon. Mais c'est à nous de savoir les écouter et de voir comment nous, à la suite aussi de ce que nous partageons et dont nous nous enrichissons les uns les autres, comment les aider à se mettre en groupe pour qu'eux-mêmes développent leur talent et trouvent les solutions qu'ils portent en eux avec leur talent et leur désir. Et on a parlé de rêve, que ce que Paul Warreau écrit est un rêve. Oui, c'est un rêve. Et je pense à Martin Luther King. Et Martin Luther King qui disait dans des situations pires que la nôtre, et au moins meilleures,
Bon, il a dit, I have a dream, j'ai un rêve. Et c'est le rêve qui nous porte. Un peuple qui ne rêve plus est un peuple mort. Le rêve nous tire en avant. Et alors, nous qui sommes là aujourd'hui, eh bien, je souhaite que nous puissions positiver et que chacun de nous devienne un ambassadeur de la Réunion, une île qui nous réunit avec nos différences et qui est capable de mettre Ré de nouveau unis, différents et sur la même trajectoire. Et Dieu sait si, avec les éléments dont nous disposons et avec notre langue régionale, avec notre langue créole, alors que nous puissions être fiers d'être ce que nous sommes, mais ensemble savoir relever les défis en disant demain ne nous appartient pas, mais demain c'est un rêve constructeur aujourd'hui. Alors, hier, nous avons médité dans des groupes là, et puis il y a des jeunes qui ont dit arrêtons de gémir. Alors à nous, les ambassadeurs, de savoir écouter les jeunes, et alors, quand les talents sont partagés, sont mis ensemble, et que les jeunes deviennent eux-mêmes les acteurs de leur croissance et de leur développement, c'est l'espérance qui rouvre l'horizon. Merci.